Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé au Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live sur le thème « Comment créer son projet professionnel sur mesure quand on est multipotentiel ». Chez Caméo, notre mission c'est d'aider les multipotentiels à bien vivre leur multipotentialité et ça passe aussi par le fait de s'autoriser à créer un projet pro à son image plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases toutes faites. Dans cet épisode, Lauriane et Aurore parlent de cette envie de lancer quelque chose qui nous ressemble sans forcément savoir par où commencer. Elles partagent leurs expériences, leurs galères, leurs déclics et les éléments qui nous paraissent essentiels chez Caméo pour créer un projet à son image. Je te souhaite une très bonne écoute. On va parler d'un sujet qui nous tient énormément à cœur. Donc, vous savez, Caméo, on essaye d'aider les multipotentiels à bien vivre leur multipotentialité. Et une des clés pour ça, c'est effectivement ce qui se passe au niveau professionnel. Et donc, vous savez que nous, on accompagne les multipotentiels pour la création d'un projet professionnel à leur image par le biais du parcours. Et donc, aujourd'hui, Aurore Marguin, pour ceux qui la recherchent sur LinkedIn ou Passionpreneur, je crois, comme ça sur Insta. On vous donnera tous les détails de toute façon pour ceux qui regarderont en replay, mais... Aurore m'a rejoint aujourd'hui puisque Aurore, vous l'avez déjà vu sur Caméo, sur nos lives pour parler burn-out, etc. parce que c'est une pro dans ce domaine-là. Mais Aurore, c'est aussi une des coachs du parcours et elle a accepté de me rejoindre ce midi pour discuter un petit peu. On avait envie de partager avec vous les coulisses du parcours. Alors pas juste le parcours parce que l'idée c'est pas juste de vous dire « Oh, regardez ce qu'on fait, c'est trop bien, venez !» mais c'est aussi de vous donner des clés. Donc on va vous expliquer comment le parcours fonctionne, comment on fait nous pour aider spécifiquement les multipotentiels. Et moi, pourquoi je suis là? Parce qu'il s'avère que depuis 3 ans, c'est moi qui suis dans l'arrière-boutique et qui met en place le cursus. Donc, le parcours, c'est à la fois une partie coaching en individuel, en groupe, mais c'est aussi une partie en auto-coaching, c'est-à-dire que vous avez comme un espace, vous connaissez peut-être le principe des formations en ligne, où on a des cours, des trucs à faire, et le parcours s'appuie aussi sur ce fonctionnement-là, pour que chacun puisse aller chercher des informations en lui, en fait, passer son temps sur faire de la réflexion, etc. Et donc, du coup, je suis en charge de cette partie-là. Donc, tout ce qui est mise en place des missions, puisqu'on appelle ça des missions, s'assurer que ça fonctionne bien, mais surtout s'assurer de la cohérence du contenu et que chaque mission, chaque formation qu'on vous propose repose bien sur des exercices qui sont prouvés, sur des choses qui fonctionnent, qui font appel à différentes choses, que ce soit les thérapies cognitivo-comportementales, que ce soit des choses qui sont des exercices qui sont proposés par les coachs spécialisés en reconversion professionnelle, etc. Donc on est allé chercher un petit peu tout ça et mon travail à moi, c'est de faire en sorte que ce soit challengeant, mais pas trop. Donc là, on est toujours sur une balance un peu fine, mais que chacun puisse trouver comme ça les éléments qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Donc voilà ce qu'on vous propose comme programme pour ce midi. Grosse discussion, gros programme en perspective. Est-ce que toi, Aurore, tu voulais ajouter quelque chose sur ce que tu as envie de faire aujourd'hui sur ce live? Mais en fait, je voudrais apporter, une visibilité, plus claire sur, c'est quoi les étapes finalement pour élaborer ton projet quand tu es multi, en fait. C'est quoi exactement les étapes par lesquelles on fait passer, par lesquelles on peut passer et quels sont les leviers qui vont pouvoir aider à le faire? Parce que les personnes qui, viennent à nous, chez Caméo, en fait, souvent, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont énormément travaillé de leur côté à plein de niveaux. Elles ont testé plein de choses. Elles ont déjà exploré, beaucoup de techniques de développement personnel. Elles ont lu beaucoup de livres. Elles sont passées parfois par le bilan de compétences, la thérapie, plein de choses, on va pouvoir en parler, mais, à un moment donné, en fait, elles n'arrivent plus à avancer. Elles arrivent à un espèce de plafond de verre où elles se disent: «Je comprends pas, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup appris sur moi et pour autant, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en suis toujours au même stade». Donc c'est pour ça que, je trouve que c'est important de clarifier un peu les étapes, qui permettent de sortir de ce plafond de verre et de parler aussi des leviers qui permettent d'avancer, à l'étape suivante qui est de vraiment élaborer un projet qui nous ressemble et être en mesure de
passer à l'action pour le concrétiser. Et ben, j'adore ce que tu viens de me dire. Je suis tombée sur une citation ce matin. Je me suis dit, mais c'est tellement parfait, presque, si j'y croyais, je fais un signe du destin. Mais je suis tombée sur une citation qui disait: il paraît qu'un jour, on se réveille affamé de ne pas avoir été ce que l'on souhaite. Et je trouve que cette citation, c'est exactement c'est quelque chose qui me parle beaucoup pour les gens qui nous rejoignent au moment du parcours. C'est-à-dire que on sent souvent enfin moi, ce que j'ai vécu personnellement, je pense que c'est toi aussi et c'est quasiment la plupart des gens qui nous rejoignent chez Cameo, c'est qu'on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'on sent qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'être, ce qu'on est capable d'apporter en nous et comment on arrive à en parler aux autres ou comment c'est «valorisé» entre guillemets, notamment au niveau professionnel par les employeurs, et cetera. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, je pense, et ça va mettre les fondations pour toute cette discussion qu'on va avoir ensemble, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu le dis, les multipotentiels, la plupart des gens qui nous rejoignent ont déjà fait énormément de travail perso. Mais la grosse problématique de tous ces travaux personnels, c'est que on travaille à chaque fois sur des cases. On va travailler sur sa case perso, ma gestion des émotions, etc. On va travailler sur ma case pro, je vais faire un bilan de compétences pour voir ce que je vais faire. On va travailler sur sa relation aux autres, sur sa confiance en soi. Mais en fait, on travaille tout ça de manière individuelle. Et en fait, souvent, ce qui manque, et je pense que si je devais vraiment résumer ça sur un fil, ce que le parcours amène et ce que nous, on propose dans cet accompagnement très spécifique, c'est de s'affranchir de ces cases et d'essayer de trouver un truc qui va prendre tout ça en compte. C'est-à-dire qu'au lieu d'être juste comme un bilan compétences juste sur ses compétences pro, au lieu d'être juste sur comment je gère mes émotions ou comment je vis les choses ou qu'est-ce qui est important pour moi, qui souvent est cantonné au pro, parfois un petit peu dans les relations, ben là, au perso, pardon, c'est parfois cantonné au perso et un petit peu dans les relations, et ben là, en fait, on va ouvrir ça. Et on va aller faire ce travail transverse, en fait. Donc, on ne recommence pas à zéro. Très souvent, on se pose sur des choses que les gens ont déjà vues. Mais par contre, on va avoir cette ouverture, ce travail transversal qui va être fait pour arriver à quelque chose, pour arriver à répondre à cette faim qui se disait dans cette citation. Un jour, on se réveille, on est affamé, ne pas avoir été ce que l'on souhaite, qui est de Gabriela Zalapi, apparemment, cette citation, si jamais vous voulez la rechercher. Et donc, du coup, c'est ça qui, je pense, est important dans le parcours, ça qu'il est important de comprendre, c'est que, oui, c'est à orientation professionnelle, mais la première étape, c'est d'aller chercher dans toute votre vie, dans tout ce que vous avez fait précédemment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est de redessiner ce pont qui existe naturellement entre le pro et le perso et qu'on a fait sauter par praticité de langage et sociale. Mmh. Sauf que en fait, ce pont, il existe. En fait, les choses sont intrinsèquement liées. Et donc, moi, ce que je dis souvent, aux personnes avec qui je discute, quand on fait des rendez-vous, de bilan avant une éventuelle inscription au parcours, je leur dis souvent: «Mais en fait, le truc, c'est que tu as pas simplement besoin d'un projet, tu as besoin de, prendre en compte le style de vie que tu veux, tu as besoin de prendre en compte qui tu es». Un projet qui colle avec tes compétences et tes appétences, c'est chouette, mais pour qu'il soit réalisable, ça doit s'inscrire aussi dans tes besoins, ce que tu es, en mesure de faire, ce que tu es pas en mesure de faire, ce qui est OK pour toi, ce qui n'est pas OK pour toi, l'environnement de travail dont tu as besoin aussi, le type de personne avec qui tu veux et peux travailler efficacement. Ton style de vie, est-ce que, tu as, 5 enfants ou est-ce que, tu es, du style, globe-trotter, par exemple? Enfin, tout ton style de vie, pareil, il faut que ça puisse coïncider avec, quoi. C'est pas 2 choses qui peuvent être traitées séparément, c'est faux. Exactement. Et c'est encore plus vrai, je trouve, chez les multipotentiels. Moi, je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit: «Mais c'est bon, tu as un job alimentaire, sur le côté et puis, tu fais, ce que tu as envie de faire, à côté de ton job qui te». Mais en fait, ça n'est pas possible.
J'ai essayé de le faire pendant des années. Je suis parfois obligée de le faire encore. Mais c'est littéralement impossible. Mon cerveau ne peut pas juste compartimentaliser comme ça et se dire je fais un job qui ne m'apporte rien, qui va à l'encontre de mes valeurs, qui ne respecte pas mon rythme, etc. Je ne peux pas le faire. Je vais le faire si je n'ai pas le choix parce que j'ai des responsabilités, etc. Mais je dois accepter le fait que ça me coûte énormément sur plein d'aspects et que parfois, je suis obligée de prendre ces aspects en plus de la balance pécuniaire. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que avoir un projet, c'est bien, mais se connaître soi et savoir tout ce que le boulot doit nous amener et tout ce qu'on attend et comment ça s'intègre à qui on est, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire en fait. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire parce que ça nous permet après de naviguer la vie. Parce qu'on peut avoir un projet maintenant, mais soyons honnêtes, entre nous, multipotentiels, ça va pas durer, probablement ça durera pas toute notre vie. Ce projet-là va durer un temps sur notre vie pendant qu'elle est telle qu'elle est, et puis la vie fait que après ça change. Sauf que quand on a ces outils-là et qu'on sait comment on fonctionne, on sait ce qu'on attend, on a les outils pour réévaluer ces éléments-là dans le temps, et ben ça pose plus de problème après. On sait réévaluer, on sait redéfinir ses critères et on y va. Et ça, c'est un des trucs, je crois que c'est un des trucs que Morgane dit très bien dans son... Donc, si vous allez sur notre page, sur notre site internet, que vous allez sur cameo.fr/parcours, vous allez tomber sur ce qu'est le parcours, en fait. Vous avez littéralement tout dedans. Et c'est, je crois que c'est Morgane qui dit ça, qui dit aujourd'hui, je suis ravie d'avoir une route à suivre avec la direction. Et personnellement, je me sens mieux ancrée. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'on chope les outils qui permettent de savoir où on va. Et c'est des outils qui tiennent toute la vie, en fait. C'est pour ce projet-là, mais c'est aussi pour le futur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Aurore? Qu'est-ce que tu en penses? Mais est-ce qu'on ferait pas, pour que les personnes puissent vraiment avoir une idée de étape par étape, comment se passe un parcours pour élaborer le projet qui te correspond? Comme ça permet aux personnes qui sont en chemin personnel d'avoir peut-être une ébauche d'un plan qu'elles pourraient suivre déjà pour elles-mêmes. Et puis ça permet aussi aux personnes qui aimeraient se faire accompagner de savoir c'est quoi notre méthode en fait, la méthode qu'on a élaborée, qu'on utilise depuis une dizaine de sessions, bientôt 11. Et méthode qui d'ailleurs, pour vous expliquer, en fait, très tôt dans l'histoire de Cameo, la question de créer un parcours d'accompagnement, elle s'est posée. Parce que très tôt, on s'est rendu compte que il y avait cette souffrance commune chez les multipotentiels, alors pas tous, mais chez énormément de multipotentiels, cette souffrance commune de pas rentrer dans les cases et de pas réussir à construire un projet professionnel ou à se reconvertir, etc. Se sentir extraterrestre, avoir l'impression que son CV il ressemble à rien parce qu'il y a trop de choses et pas réussir à valoriser cet aspect touche à tout, etc. Et aussi, du coup, le retour qui était fait, c'était j'ai fait un bilan de compétences et ça m'a pas vraiment aidé, même si ça m'a apporté certaines pistes, c'était insuffisant parce qu'au final, on, on me demande de rentrer dans les cases dans lesquelles je ne peux pas me sentir bien sur le long terme. Et j'insiste là-dessus parce que c'est pas simplement une lubie de oh, moi j'ai envie de faire autre chose. On est littéralement sur quelque chose qui peut drainer une personne au point de nuire à sa santé mentale, au point de lui créer des crises d'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, du burn-out. Il y a énormément de personnes qui viennent à nous et qui en sont arrivées jusqu'au burn-out, tellement elles ne trouvaient pas de sens dans leur vie professionnelle. Et donc, du coup, nous, c'est vraiment dans cette optique chez Cameo qu'on s'est dit on va créer le parcours parce que c'est un accompagnement qu'on aurait voulu avoir. Et ce parcours, il s'est construit avec la session 1, en co-création avec la session 1. Donc, ça a été construit sur le terrain, sur la base des outils classiques du coaching et du bilan de compétences. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses que vous allez voir qui rappellent le bilan de compétences. C'est normal, c'est parce qu'on s'en est servi comme base, mais en fait, on l'a remanié, réinventé
au contact de ces premiers parcoureurs. Et donc, c'est comme ça que ça a été adapté aux besoins spécifiques en lien avec la multipotentialité. Et donc, je pense que voilà, c'est le moment de vous présenter un petit peu ce plan. Et peut-être, on va pouvoir aussi vous expliquer en quoi c'est spécifique au fur et à mesure du chemin. Qu'est-ce que tu en penses, Lauriane? Ça me plaît, ça me va comme chose. Est-ce que tu veux qu'on commence par qu'est-ce qui se passe dans ce fameux premier rendez-vous de découverte qu'on propose? Parce que je trouve que il fait des fois un petit peu peur, ce rendez-vous où j'ai l'impression que des fois les personnes se disent qu'elles n'ont pas forcément besoin de ça pour savoir si le parcours est bien pour elles ou pas. Et moi, j'aimerais profiter de ce moment qu'on partage aujourd'hui parce que tu accueilles les gens lors de ce rendez-vous et tu en effectues, pour expliquer pourquoi c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les personnes qui arrivent et qui se disent que le parcours est peut-être une bonne chose, ou si vous avez besoin de faire un bilan de compétences, vous avez déjà été, je rappelle, on se dit qu'on est sur des personnes qui ont déjà testé beaucoup de choses, y compris souvent des bilans de compétences, etc., qui sont, pour beaucoup, ont frôlé le burn-out, ou sont déjà là, ou ont eu un vrai impact négatif sur leur vie quotidienne lié à ce sentiment d'échouer, en fait, quelque part, de ne pas arriver à faire ce qu'elles pourraient faire au niveau professionnel. Comme ça a beaucoup d'impact, en fait, que les gens arrivent souvent un petit peu écorchés, un petit peu abîmés à ce moment-là, et que le parcours, c'est une aventure qui est très, très, très intense, parce que pendant 3 mois, on va vraiment chercher des choses très intenses. Il est extrêmement important pour nous de s'assurer que les personnes qui nous rejoignent sont capables de faire ça. Alors, on ne peut pas tout faire, mais il faut déjà s'assurer que quand vous nous rejoignez, on peut vraiment vous aider. Parce que si vous êtes non pas en train de frôler le burn-out, mais vous avez déjà les 2 pieds dedans et que vous n'avez pas levé le matin parce que vous êtes vraiment à plat, le parcours, c'est pas possible pour vous, en fait, parce que ça va être trop. Il faut d'abord vous remettre sur pied, un minimum, que vous ayez de l'énergie et que vous puissiez libérer du temps et des ressources pour votre futur. Donc c'est important pour ça. Ou alors, peut-être que vous êtes déjà, en fait, vous avez déjà avancé, vous aurez peut-être besoin de certains points du parcours, mais pas de tout. Et dans ce cas-là, le rôle d'Aurore, notamment, c'est d'évaluer ça, de vous dire, en fait, le parcours, c'est peut-être pas forcément ça qu'il faut pour toi au moment où tu en es. Donc ce rendez-vous de découverte, en fait, il est vraiment là pour permettre de faire un point sur votre situation. Où est-ce que vous en êtes et est-ce qu'on peut vraiment vous aider aujourd'hui? Donc ça, c'était juste un point que je voulais faire. Aurore, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce rendez-vous-là? Oui, en fait, tu as très bien résumé. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que c'est l'opportunité de parler avec un être humain en direct pour savoir si tout simplement vous vous sentez en confiance ou pas, en Aussi, fait. complètement. Il y a vraiment cette idée de lien humain, de parler avec une personne qui connaît Caméo de l'intérieur. Dans mon cas, qui connaît vraiment qui coach aussi au sein du programme, donc avec une vision de l'intérieur, en fait, des choses. Et ça, si jamais vous avez envie de vous lancer dans le parcours, mais que vous avez encore quelques doutes, ce qui est normal, ce rendez-vous, c'est le meilleur moyen de ressortir avec la certitude que c'est fait pour vous ou pas. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je dis en séance. Mon but, c'est qu'à la fin de cette séance, tu as un niveau de clarté tel qui est que tu sais exactement si tu as envie de faire le parcours ou pas. Tu sais exactement si c'est fait pour toi ou pas, tout simplement. Et ça, c'est vraiment hyper important pour nous à cause d'un deuxième élément qui est dans le parcours. Et comme c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement du parcours, je pense qu'on va en parler juste avant les étapes, si c'est OK pour toi. C'est le fait que le parcours se fait en groupe, en petits groupes, mais en groupe. C'est pour ça qu'on a simplement des moments vraiment spécifiques où il y a une session qui commence parce qu'on forme des groupes. Pourquoi c'est important? C'est important à plusieurs niveaux. Moi, en tant que conceptrice de gestion et de conception du programme, c'est extrêmement important pour moi à un niveau très précis, c'est que ça permet de créer un environnement dans lequel, en tant que multipotentiel, vous n'êtes pas tout seul face aux problématiques que vous rencontrez.
En quoi ça aide ça? Parce qu'au final, on pourrait se dire même il y a la commu, il y a tout ça, c'est gratuit, je peux y aller et cetera. Je peux rencontrer d'autres multipotentiels et oui, c'est crucial, de ne plus se sentir seul et de voir les choses qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres personnes autour de nous. Mais dans le parcours, c'est d'autant plus important que comme on l'a déjà dit, c'est extrêmement dense. Ça dure 3 mois et on va creuser des éléments qui sont pas toujours agréables, qui sont pas toujours qui viennent piquer, qui viennent questionner, qui viennent voilà, on va vraiment creuser des choses, être en groupe et se rendre compte qu'on n'est pas le seul à avoir des problématiques sur certains types de questions, ou qu'au contraire on peut aider d'autres personnes et donc du coup on comprend où est-ce qu'on a un apport de valeur par rapport à d'autres personnes, etc. Bref, le fait que le parcours se fasse en groupe crée un environnement favorable au fait d'apprécier sa multipotentialité et de comprendre un petit peu mieux quelle place on prend au sein d'un groupe. Une chose qui est extrêmement importante pour nous et qui serait importante pour vous au niveau professionnel derrière. Ça se base sur quoi cette importance de l'environnement? Il y a eu énormément d'études qui ont été faites. Il y en a une que je veux citer plus ou moins, parce que comme si vous me suivez, vous savez que je suis très très nulle sur citer les noms des études, mais vous le retrouverez. C'est sur l'influence de l'environnement dans le traitement de l'obésité. Une étude qui a été faite où vous prenez des personnes qui sont des Américains, essentiellement, qui sont en situation d'obésité, qui ont essayé plein de régimes, etc. Ça ne fonctionne pas. Vous les amenez dans une ville comme Barcelone, vous les amenez dans une ville comme Paris, et sans qu'ils changent quoi que ce soit, simplement d'environnement, ils vont perdre du poids. Pourquoi? Parce que dans ces villes, l'environnement est fait pour bouger plus, pour laisser tomber la voiture, pour avoir des produits de meilleure qualité, pour avoir etc. etc. C'est-à-dire que sans objectif de perte de poids, simplement en changeant la personne d'environnement, on arrive à avoir un effet positif sur le critère qu'on évaluait. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de faire dans le parcours. C'est pour ça qu'on tient à cet effet de groupe. C'est pas une lubie de notre part, c'est parce que simplement le fait de s'immerger pendant 3 mois dans un environnement favorable où vous allez avoir un regard positif, que ce soit par vos coachs, que ce soit par l'équipe, que ce soit par les membres de votre groupe, où tout le monde fonctionne pareil, où on comprend des trucs qui vont pas, etc. et on peut en parler librement. Avoir ça qui se crée pendant 3 mois, et pour la plupart des groupes qui continuent dans le temps, parce que la plupart des groupes des sessions continuent à avoir leur groupe de discussion et à travailler comme ça ensemble dans le temps, crée automatiquement, presque sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, un environnement favorable qui va vous aider à comprendre, à accepter et à utiliser votre multipotentialité comme vous voulez le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 important pour nous chez Cameo, parce que je pense qu'on est les seuls qui le faisons. Et c'est vraiment pas une lubie de notre part, c'est parce que simplement en intégrant un groupe, on fait jouer ce facteur psychologique extrêmement important dans la réussite derrière de la découverte de votre projet professionnel, au bout des 3 mois, mais y compris au-delà derrière. Donc ça, c'était le petit point. On va y arriver 25 minutes, on y est presque. On va arriver au programme du parcours, je vous rassure. On va en parler, mais c'était vraiment important pour moi que ce point-là soit soulevé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer, que ce soit sur Insta ou autre. On se fera un plaisir de les lire et d'y répondre si on le peut avec Aurore. Donc une fois que ça c'est dit, qu'on a parlé de ce rendez-vous de découverte, où on va vraiment pouvoir faire un point et savoir où vous en êtes. Est-ce que vous pouvez suivre le parcours parce que vous êtes au bon moment dans votre vie et vous êtes dans le bon état pour le faire, et que vous avez confiance sur le fait qu'on peut vous aider dans ce cheminement-là, et que vous rejoignez le groupe du coup de parcoureurs. On va attaquer sur le premier module. Si tu veux, Aurore, est-ce que tu veux décrire ce module? Oui, c'est le premier module, c'est le module le plus introspectif. C'est le bilan personnel. Donc, c'est vraiment la base pour bâtir un projet qui te correspond vraiment. C'est de savoir exactement qui tu es. Moi, je dis souvent que, en fait, déjà, pour pouvoir élaborer un projet qui te correspond vraiment, tu as besoin d'avoir un cahier des charges. C'est quoi le cahier des charges du projet qui correspond vraiment à Lauriane, Aurore, Pierre, Paul, Jacques? Voilà. Et donc, en fait, pour élaborer ce cahier des charges, on a besoin de comprendre comment tu fonctionnes, comprendre d'où tu viens et où est-ce que tu vas, comprendre quels sont tes atouts, ta zone d'excellence, ta zone de vigilance,
ta vision, les objectifs que tu as envie d'atteindre. En fait, le but, c'est d'aller vraiment glaner un maximum de données pour savoir mais c'est quoi qu'on cherche, en fait? Quels sont les il va bien falloir définir des critères pour valider un projet par la suite, en fait. Sinon tu tâtonnes et tu sais jamais où tu vas. On va aussi aller comprendre plus en profondeur comment tu fonctionnes. Donc tes valeurs, tes centres d'intérêt, tes besoins, mais c'est des questions qu'on va aller creuser, c'est pas simplement: «Bon, c'est quoi tes besoins?» tout se fait alors il y a une phase, en auto-coaching, mais du coup, il y a aussi ce travail avec le coach et donc si vous vous faites pas accompagner, moi je vous invite à, dans tous les cas, ne pas rester seul dans ce processus, si vous plafonnez. Parce qu'en fait, quand tu fais de l'introspection et de l'auto-coaching, c'est comme si tu étais au volant de la voiture. Tu vois pas les angles morts C'est ça. et l'intérêt d'être en groupe et de se faire accompagner par des coachs, c'est aussi d'avoir des gens qui mettent le doigt sur les angles morts, qui te disent: «Attends, mais est-ce que tu as vu ça? C'est ça. Attends, mais est-ce que ta réponse là, est-ce qu'on pourrait pas la creuser un peu, en fait?» Tu vois? Et donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt de ce module 1. Exactement. Moi, j'aime bien l'appeler, j'aime bien dire que c'est le module dans lequel on va aller chercher les pièces du puzzle. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je vois, le projet professionnel comme un puzzle fait, à la fin. Donc il est réalisé, vous êtes prêt à l'accrocher au mur si vous voulez ou à le défaire pour après, mais on s'en fiche. Mais l'idée, c'est que ce qu'on cherche à la fin du parcours, c'est d'avoir le puzzle fait. Sauf qu'en fait, la plupart des gens veulent ce puzzle à la fin sans connaître les pièces dont ils vont avoir besoin. C'est-à-dire qu'ils veulent la fin sans savoir quelles sont les pièces qu'ils doivent assembler. Et en fait, tout ce premier module, c'est vraiment littéralement aller chercher les pièces de votre puzzle à vous, personnel en fait. Qui vous êtes, vous. Évidemment, votre histoire, etc. Mais comme l'a dit Aurore, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait avancer, quelles sont vos valeurs. Et pas simplement, bon, c'est quoi tes valeurs, comme disait Aurore, tout le travail d'introspection, c'est comment on fait pour définir ses valeurs personnelles. Comment on sait que, enfin, qu'est-ce qui me fait dire que ça, c'est une valeur? Quels éléments je vais aller chercher? Comment je fais, etc. C'est des exercices que vous avez pu faire si vous avez déjà travaillé sur vos valeurs. Malgré ça, petite chose, on a accompagné suffisamment de personnes pour savoir que suivant comment vous avez fait le travail sur les valeurs, sur les besoins, etc., en général, on en découvre d'autres où on les met en évidence différemment et surtout, on apprend à repérer comment ils s'expriment. Parce que c'est bien d'avoir une valeur, mais qu'est-ce qui se passe, ou un besoin, de l'avoir identifié, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un besoin qui est respecté ou un besoin qui est bafoué? Comment ça s'exprime? Pour qu'après vous ayez en fait votre propre lecture, votre propre grille de lecture de vous-même. Si tel type de besoin chez vous est bafoué, à quoi ça ressemble chez vous? Comment vous réagissez? Comme ça, si dans le futur ce besoin-là est bafoué, bah, vous vous dites pas: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas, j'ai peut-être pas assez dormi, je sais pas». Non, en fait, je réagis comme ça. Est-ce que c'est pas ce besoin-là qui a été bafoué? OK, bah, dans ce cas-là, comment je peux faire? Et en fait, on gagne un temps et une connaissance sur nous qui est phénoménale. Franchement, qui est phénoménale. Même si on a fait des thérapies, même si on a fait tout ça, c'est une manière de l'aborder transversale et quasiment d'un coup, puisque cette première partie se fait en 4-5 semaines. Donc c'est dense. Mais ça permet vraiment d'aller explorer tout ça et de récupérer les pièces de votre puzzle. Ça, c'est vraiment important. Et je crois aussi qu'un truc qui est super important à soulever, c'est que, très rapidement, quand on fait ce travail de recherche, de compréhension de soi, et cetera, on va très rapidement avoir tendance à bloquer le processus parce qu'on va tout de suite se projeter sur: «Ouais, mais attends, par rapport à mon projet professionnel, et on va se censurer parce qu'on pense à la fin. Mmh, Par mmh, mmh. exemple, si tu te dis: «Bah, moi, j'ai besoin de, mouvement», et ben, tu peux, par exemple, te dire: «Ah bah, oui, mais attends, moi, avec mes compétences, je peux faire que des jobs de bureau, je peux pas être en mouvement», tu vois? Et du coup, tu bloques le processus comme ça parce que tu es en train de penser à la fin alors qu'on est en chemin. Tu es déjà sur X, Y, Z alors qu'on est sur A, B, C, D, tu vois? C'est ça. Et c'est ça aussi qui est hyper important, c'est que dans les étapes de ce processus, c'est hyper important de rester ancré dans le présent et de pas, se censurer et saboter son brainstorming et sa réflexion parce qu'on est déjà en train de, faire le tri
Alors que non, en fait, le tri, c'est à une autre étape, c'est plus loin. C'est une fois que tu c'est comme si tu trouves une pièce de puzzle et tu dis: «Cette pièce de puzzle est rouge, c'est impossible, toutes les autres pièces sont bleues, donc elle est forcément à jeter cette pièce de puzzle». Alors qu'en fait, Tu non. vois? Bah non, en fait, non, C'est peut-être ça. qu'en fait, sur le tableau final, il y a un élément rouge, tu vois? Sauf qu'il faut se rappeler que toi, tu sais pas encore à quoi ça va ressembler. Tu as une idée de ce à quoi c'est censé ressembler parce que c'est ce que tu as fait précédemment, mais en fait, tout ce que tu as fait précédemment, ça n'a pas fonctionné pour toi. Donc en réalité, ce qui fonctionne pour toi, tu ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Donc tu es obligé d'abord de, comme tu disais, prendre toutes les pièces, y compris s'il y a du rouge, du orange, etc. Alors que là, tu te dis, mais en fait, mon puzzle, il devrait être bleu. Il a toujours été bleu, donc je m'attends à un truc bleu. Oui, mais en fait, le bleu, que bleu, a priori, ça n'a pas fonctionné pour toi. Et peut-être ce qui manquait, c'était cette pièce rouge. Donc en fait, il faut accepter. Et ça, si vous avez fait des projets, enfin vous connaissez, en plus on en parle très très souvent, mais il y a ce principe quand on avance sur un projet de divergence et de convergence. C'est-à-dire que pour trouver une idée, un brainstorming, c'est une phase de divergence. On va essayer de ramener énormément de contenu pour essayer d'avoir un maximum d'idées. Et après, on va avoir une phase de convergence où on va trier les idées et on va voir comment elles se font, etc., pour arriver à une chose. Bon, clairement, au début du parcours, on est sur une phase de divergence. Vous ne pouvez pas avoir Même, la réponse au de la début, fin. même au milieu, hein. Oui, au milieu. Bah, c'est petit à petit, quoi. Même au milieu, en fait, c'est ce que je dis souvent pendant les rendez-vous de bilan, c'est que quand tu as cette difficulté à faire des choix dans ta vie professionnelle, souvent j'entends: «Bah ouais, choisir c'est renoncer et tout», mais en fait, si tu veux être serein avec tes décisions, tu es obligé de mettre toutes les cartes à plat C'est ça, et de regarder vraiment toutes les options et de les envisager comme ça, quand tu en élimines une, tu sais pourquoi tu le fais. c'est ça. C'est ça aussi le but de ce processus, c'est que non, mais cette carte, je l'ai éliminée, je sais pourquoi. C'est bon, il y a pas à tergiverser, ah peut-être que non, non, on a suivi des étapes, on a tout mis à plat et on a défini des critères qui sont pas en fonction de ce que veulent tes parents, de ce que veut la société, de ce que les gens vont penser de toi et dadadi et dadada. Non, des critères qui sont en fonction de toi. C'est ça. Voilà. Et on en arrive au module 2, qui porte lui davantage sur le projet professionnel. Donc là, en fait, on va continuer de faire un travail, au final quand même introspectif, mais où on va questionner les be le la partie extérieure. C'est ça. Donc on va aller définir avec, qui tu as envie de travailler, par exemple. On va parler de l'environnement de travail. Le profil de personne avec qui, tu veux travailler, le profil de société avec qui tu voudrais travailler ou si c'est un projet entrepreneurial, le profil de clientèle que tu voudrais avoir. Donc comment est-ce que tu t'entoures dans ce projet? Parce que ça aussi, c'est un truc qui revient souvent en rendez-vous de bilan. Combien de fois j'ai entendu: «Le job en lui-même, il me plaît, mais l'environnement, c'est une catastrophe, mais que je m'entends pas avec mes collègues, l'entreprise correspond pas à mes valeurs» et cetera et cetera. Et je crois que c'est une de nos parcoureuses d'une ancienne session qui pensait devoir, se reconvertir complètement, repartir en formation et cetera, et qui au final, à l'issue du parcours, s'est rendue compte que son métier lui plaisait, ses compétences techniques lui plaisaient, mais qu'en fait, c'était l'environnement de travail qui n'allait pas. Et donc du coup, elle a pu, en fait, simplement postuler dans une entreprise qui correspondait beaucoup plus à d'ailleurs, je crois que c'est une ONG et plus une entreprise. Et du coup, elle a gardé ses compétences. Au lieu de repartir 3 ans pour un nouveau diplôme, en fait, elle a juste postulé dans un cadre qui correspondait beaucoup mieux à ses valeurs, à tout ce qu'elle avait pu définir pendant le module 1. Et c'est en ça que c'est important et que c'est crucial de partir là-dedans et de le faire sans se bloquer. Alors, on le fait tous et le groupe est là et les coachs sont là pour essayer aider les gens, les parcoureurs à enlever ça parce que c'est un biais que quasiment tout le monde va avoir à un moment donné dès que ça bloque, que notre cerveau va se raccrocher à ah, mais pourquoi je fais ça? C'est trop difficile. Non, mais en vrai, j'ai pas besoin de le faire. Donc, le cerveau va essayer de trouver des excuses et des solutions pour ne pas fournir cet effort parce que ça lui en demande un petit peu beaucoup ou plus que ce à quoi il s'attendait. Mais c'est hyper important d'avoir ces pièces de puzzle pour comprendre comment vous fonctionnez vous, parce que ça permet des fois de trouver des solutions extrêmement simples et qui ressortent dans ce fameux module 2 où on s'intéresse beaucoup plus à l'environnement et au travail en lui-même. Là où le module 1 est basé beaucoup sur nos fonctionnements internes personnels, le module 2 va aller chercher ce qu'on est au niveau professionnel. Plus, si je résume bien. Oui et c'est aussi le module où on va aller, découvrir comment tu peux exprimer ta valeur ajoutée. Oui, Donc
Ta valeur ajoutée, finalement, c'est qu'est-ce que toi, tu apportes spécifiquement à une entreprise, à un projet, à des clients et ça, définir en fait, cette valeur ajoutée et savoir la présenter, pareil, c'est un challenge pour beaucoup de personnes multi parce qu'il y a tellement de compétences différentes, tellement de formations différentes aussi souvent. On sait plus c'est quoi notre valeur ajoutée, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur ajoutée si on n'est pas expert. Or, dans ce module, on va aller travailler sur le fil rouge, donc le fil conducteur entre tes différentes passions, les différents projets, et cetera. On va regarder c'est quoi le rôle que tu prends dans un groupe. On va regarder comment est-ce que tu peux pitcher ça, auprès, d'un employeur, auprès d'un client ou tout simplement, en soirée, quand on te demande: «Tu fais quoi dans la vie?» Mais à toi-même, en fait. Moi c'est un truc Oui, pour lequel je me base, c'est que quand on est multipotentiel, alors ça arrive à plein d'autres personnes, hein, c'est pas que pour les multipotentiels, mais on a cette petite voix toute notre vie qu'on a intégrée et qu'on finit par se dire soi-même, qui nous dit mais si t'es pas expert, t'as pas de valeur. Bon à tout. Bon à tout, bon à rien, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où on se dit en fait, ben, j'amène rien, je suis pas expert, j'ai pas forcément de technique, ce que j'amène, ça n'a pas de valeur et tout ça. Et en fait, on a toujours cette petite voix dans notre tête qui nous dit, bah, je sais pas, qu'est-ce que je fais dans la vie, je sais pas, je fais ça, mais en fait, j'aime pas, et puis en plus, il y a ça, et puis je fais ça, mais en fait j'ai pas vraiment le diplôme, donc est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Donc presque on s'excuse de qui on est, etc. Mais même vis-à-vis de nous. Et en fait, arriver à nous pitcher notre propre valeur ajoutée à nous, ça fait une différence de fou. Et ça fait une différence de fou, je peux vous dire à quel point c'est important de le faire, c'est parce que avec Cameo, on accompagne aussi des entrepreneurs, certains qui sont dans leur projet en train de le construire ou qui veulent le réaligner, etc., mais aussi des entrepreneurs qui ont leur entreprise depuis des années, voire plus, qui sont reconnus dans leur milieu, qui sont très successful, comme on dit en anglais. Je suis désolée, j'ai plus le nom en français qui revient, mais bon, qui ont beaucoup de succès et qui fonctionnent très très bien, mais qui se posent énormément de questions. Et en général, toutes ces questions sont résolues quand on fait le travail spécifique du fil rouge avec eux. Quand ils comprennent quel était ce moteur interne et qu'est-ce qui fait qu'ils sont brillants et ils réussissent très bien dans leur domaine, mais ils n'arrivent pas à mettre de points sur qu'est-ce qui les rend différents. Pourquoi c'est pas exactement différent? Pourquoi ils sont pas forcément satisfaits encore là? Ou s'ils veulent se développer, ils savent pas exactement où aller parce qu'ils comprennent pas trop ce qui les a amenés jusque-là. Donc le fil rouge, c'est à ce point-là important. C'est-à-dire que même si on a réussi, notamment au niveau entrepreneurial, mais ça peut être aussi au niveau salarial, etc., ne pas connaître son fil rouge, ça peut être une vraie blessure interne, parce qu'on ne se comprend pas. Et en fait, dans ce module 2, on va aller chercher ça pour se comprendre. Et quand on se comprend, c'est tellement plus facile. C'est tellement, tellement plus facile. Petit disclaimer, deuxième disclaimer là-dessus, on ne peut que relier des points si on les a déjà vécus. Donc c'est parce que vous avez du vécu, c'est parce que vous avez des réussites, c'est parce que vous avez des échecs qu'on peut regarder, se retourner et voir ce que ça a voulu dire pour vous pour pouvoir s'aider dans le futur. Donc malheureusement, on ne peut pas faire un fil rouge pour quelqu'un qui a 16 ans. Mais c'est hyper important pour moi de se dire qu'en fait, nos expériences passées, elles ont eu du négatif, mais elles sont aussi des données qu'on va pouvoir utiliser pour comprendre comment on fonctionne. Et c'est ça qui est important dans le parcours, et c'est ça tout le travail des coachs et tout le travail du groupe, c'est de remettre ces expériences, essayer de se détacher du côté émotionnel qui peut faire mal, parfois, alors qui souvent peut nous faire du bien aussi quand on se force à se repencher sur les bonnes choses, mais très 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 souvent on a tendance à se raccrocher à celles qui étaient mauvaises émotionnellement parce qu'elles ont fait mal et elles sont venues rajouter des clous dans t'es bon à rien et t'y arriveras pas et tu gardes un boulot alimentaire, etc. Mais en fait, on va se retourner pour regarder ces expériences et aller les analyser comme des points de données, des choses factuelles qui se sont passées, dont on va en tirer les leçons. Et c'est souvent ça qui manque, c'est qu'on n'a pas les outils qu'il faut pour se poser les bonnes questions sur ce qui s'est passé dans le passé, pour arriver à le ramener à à quoi ça va me servir maintenant. Ce fameux fil rouge, comment est-ce que je vais expliquer ça, comment est-ce que je vais pouvoir me réapproprier mes expériences, pourquoi je suis allée dans ce boulot alors qu'au bout de 3 mois, j'en pouvais plus. En fait, il y avait quelque chose qui vous a attiré dans ce boulot. Il y a un truc qui s'est passé pour que sur le papier, ça coche les cases à ce moment-là, etc. Donc, on va aller chercher ça. Et puis, on va aller chercher pourquoi au bout de 3 mois, ça n'allait plus.
qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi ça allait plus au bout de 3 mois? Et puis pourquoi celui-là, il a duré 6 mois? Et pourquoi celui-là, il a duré 2 ans? Et pourquoi celui-là, il a duré 3 jours? Et en fait, on va aller chercher ces informations-là, pas pour les juger, mais pour les analyser vraiment. Et en fait, c'est ça que le parcours permet. C'est d'aller analyser ces points-là pour qu'ils redeviennent simplement des informations qu'on ajoute à sa besace et qui nous permettent de comprendre qui on est, comment on fonctionne et qu'est-ce qui a le plus de chances de bien fonctionner pour nous dans le futur. Je sais pas si... Si, c'est tout à fait. Bah, j'ai pas grand-chose à ajouter là. Hein. Écoute, ça me tient à cœur, je suis passionnée. Ben oui, oui, mais c'est non, mais t'as as raison et du coup, les modules 3 du coup, les modules 3, c'est, bah, en fait, ça y est, le module 3, on arrive au bout de l'entonnoir, hein, un petit peu. On arrive, au moment où on a suffisamment, d'infos et de clarté sur, le cahier des charges pour, vraiment il y a un projet qui se dessine. Il y a un vrai projet qui se dessine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans l'associatif ou un mélange de 2 de ces trucs ou 3 de ces trucs. Exactement. Le but, c'est justement de dire: «Bah, non, mais en fait, ouvrons le champ des possibles» et on a vu, par ailleurs, des parcoureurs, de nombreuses fois, mettre en place des projets en slash, en micro-entreprise slash, en salarié ou alors plusieurs micro-entreprises, enfin, en tout cas, plusieurs activités en micro-entreprise slash, une asso. Hem, je me rappelle qu'on avait une personne qui avait fait, consultante, QVDT slash, thérapeute slash professionnelle de et ça lui convenait, mais enfin, 1 an après, on avait rediscuté, elle m'avait dit: «C'est génial, je m'éclate, c'est exactement ce qu'il me fallait, quoi». Donc une fois que le projet est élaboré, l'idée, ça va être de mettre en place un plan d'action pour qu'après l'accompagnement parcours, bah, en fait, on sache exactement les étapes théoriques pour arriver, au projet. Parce que bien sûr, Exactement. gardons toujours à l'esprit qu'un plan d'action, c'est un outil pour avancer, ce n'est pas une fin en soi. Le but n'est pas que le le but n'est pas que le plan soit créé, soit réalisé, le but, c'est qu'on arrive à destination. Le plan, c'est juste un outil pour t'aider à avancer. Mais ce plan, bah, tu as besoin souvent d'avoir un coup de pouce pour l'élaborer. Tu as besoin, aussi de passer par une étape où, tu vas aller vraiment te dire: «OK, comment j'organise les recherches peut-être qui sont en lien avec le projet?» parce que il est possible qu'à l'issue de ton projet, tu te rends compte que tu aies besoin, de, par exemple, trouver une formation, que tu aies besoin de, peut-être prospecter des clients parce que, ben, tu veux lancer une activité, freelance. Voilà, il y a plein de facteurs, différents. Ça peut être aussi de dire: «Bah, en fait, pour ce projet, il faut que je déménage». C'est Ça peut arrivé, être ça c'est déjà aussi. arrivé. Encore une fois, c'est vraiment ancré dans le style de vie que tu veux te créer. Donc, du coup, forcément, il peut y avoir des choses comme ça. Mais le but, c'est de les prendre en compte pour élaborer le plan d'action, le plus aidant possible pour toi, pour la Complètement, complètement. Et alors, j'imagine que tu voulais en parler après, mais je veux, parce que je sais que moi, en tant que multipotentiel, si on me dit plan d'action, je regarde les gens, je dis bah, des plans, j'en ai plein, mais je les fais jamais. Le plan n'est pas le problème. En fait, ce qui est important de comprendre dans cette partie-là, c'est que quand on parle de plan d'action, on parle aussi d'outils concrets pour le réaliser. Comment je fais pour rentrer en contact avec quelqu'un? Comment est-ce que je peux me présenter? On a parlé du pitch, mais ce pitch va s'affiner au fur et à mesure. Et ça va être aussi des choses tout simplement que dans mon groupe, qui sait qu'il y a quelqu'un dans son carnet d'adresse qui peut m'aider? Ou qui sait, je veux monter une structure, mais l'entrepreneuriat me fait peur, je ne sais pas comment faire, quelles sont les solutions qui existent? On a Anne-Lise, par exemple, qui avait très très peur de se lancer en entreprise parce qu'elle n'avait pas envie, et enfin elle avait peur, elle ne savait pas trop, et au final elle a rejoint une couveuse d'entreprise alors qu'elle ne voulait pas de ce système-là avant, mais le fait d'avancer sur son projet, etc., enfin, c'est pas qu'elle voulait pas, mais elle connaissait pas trop, elle était pas trop sûre du truc. Et au final, en fait, une des étapes de son plan d'action, ça a été de rejoindre cette couveuse d'entreprise, et aujourd'hui, son entreprise fonctionne très très bien. Mais en fait, le fait de pouvoir discuter avec des gens qui ont des points de vue différents, qui ont des expériences différentes, qui ont des contacts différents,
permet d'avoir des choses très, très, très concrètes à mettre en place dans ce plan d'action. Donc, c'est pas juste je fais une to-do list des trucs où je dois arriver, etc. Ça va bien au-delà de ça, ce plan d'action. Donc, je voulais juste préciser cette partie-là parce que plan d'action ne veut pas toujours dire la même chose pour tout le monde, donc je suis pas sûre qu'on s'entendait bien sur le terme. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Ben, c'est ça en fait, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais à l'issue du parcours, en fait, je pense que ce qui est important de comprendre quand tu es multipotentiel et que tu as envie de tout simplement te sentir, épanoui dans ta vie professionnelle, c'est que oui, tu as besoin d'un projet, qui colle avec qui tu es. Oui, tu as besoin d'un plan, mais tu as surtout besoin d'apprendre à surfer au lieu de te prendre les vagues en pleine gueule. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça, je trouve, en fait, qui est super avec le parcours, c'est que tu as pas simplement un projet et un plan d'action à la fin, tu as la notice de comment tu fonctionnes et tu es en mesure de naviguer. D'ailleurs, dans les témoignages, c'est marrant parce que je me faisais la remarque que dans les témoignages, des personnes qui ont fait le parcours sur la page qui décrit le parcours, bah, en fait, c'est souvent de dire, bah, par exemple, Razoa, elle disait, «La suite me fait beaucoup moins peur parce que maintenant je sais où je vais». Et il y avait Fanny aussi qui disait: Le parcours a changé la façon dont j'envisageais l'avenir, les choses sont plus claires pour moi». Mais cette clarté et cette, peur qui devient moins pesante, c'est parce que aussi tu te sens armé C'est pour la ça. suite. D'un seul coup, tu as les ressources parce que tu comprends, parce que tu as décelé les ressources, en fait, que tu avais en toi. Donc du coup, même si la vie fait que tu as des aléas dans ta vie professionnelle, tu es beaucoup mieux armé pour les affronter et même si tu te dis: «Ben, mince, peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie, de changement». Bah oui, c'est OK, mais de toute façon, maintenant, tu sais comment tu fonctionnes. Exactement. Donc du coup, ce changement, il sera, bien plus facile que si, tu étais à l'aveugle. Exactement. Exactement et puis, dès que tu vas avoir des changements de vie, mettons tu fais le parcours, tu es célibataire et cetera et puis, ben, dans 3 ans, tu te retrouves en couple avec un enfant, ta vie change complètement. Tes valeurs peuvent changer. On sait à quel point, la parentalité peut venir, complètement bouleverser, notre manière de fonctionner et ce qui est important pour nous. Bah, si tu as suivi le parcours, en fait, tu as tous les outils pour te reposer ces questions-là, pour dire: «Bon OK, qui je suis maintenant?» J'ai vécu un événement, qui a bouleversé ma manière de fonctionner et cetera. Alors je suis toujours moi au fond, mais mes impératifs sont différents, ce que j'attends, de mon travail, ce que j'attends au niveau personnel et cetera sont différents. Mon temps, mes ressources, mon énergie sont différentes. Ben en fait, je sais quelles questions me poser pour retrouver les éléments dont j'ai besoin pour savoir, pour définir mon futur projet. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime le plus sur le parcours, c'est que certes, c'est 3 mois, mais en fait, les compétences que tu apprends pour définir tes objets ton projet professionnel, elles durent toute ta vie, en fait. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas simplement on définit c'est pas simplement un programme pour définir une fois ce qu'on fait pour un projet là maintenant, c'est que la méthode en elle-même, les outils, les questions qu'on se pose et comment on fait, sont universelles. Et les réponses que tu as aujourd'hui, ne sont pas figées parce que la méthode, tu peux te la réappliquer dans, 2, 3, 5, 10 ans, si tu veux, 20 ans. Ça fonctionnera toujours parce que, on pose des questions. C'est toi qui amènes les réponses, mais on ne fait que te poser des questions, en fait. C'est juste qu'on pose, je pense, les bonnes questions au bon moment pour avoir, bah, comme on disait, toutes les pièces du puzzle, pour avoir le reste des pièces du puzzle et puis essayer de trouver un projet qui va à la fin. Mais on ne commence pas par la fin. Donc on ne commence pas par juste quelques parties du puzzle qui peuvent être ton diplôme, et c'est tout. Tu es bien plus qu'un diplôme ou une expérience professionnelle. Et c'est ça qu'on va chercher dans le parcours, et c'est ça qu'on cherche à avoir. Donc
Donc voilà un petit peu, alors je sais pas, j'ai pas vu passer de questions. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous les vidéos, puisque les vidéos vont rester sur les plateformes, donc que ce soit Insta, que ce soit LinkedIn ou YouTube. J'espère que ce live vous aura vraiment permis de voir un petit peu ce qui se joue dans ce qu'on propose au niveau du parcours. Ou si vous êtes dans un questionnement professionnel actuellement, que ça vous aide à avoir un petit peu des clés pour comprendre peut-être là où vous bloquez, là où au contraire vous avez déjà des réponses, ou est-ce que vous avez pris le problème dans le bon sens. Parce que très souvent c'est ça, on prend le problème par la fin, on se dit mais quel boulot je vais faire au lieu de commencer par le début. Donc déjà si vous changez de sens, vous devriez avoir un petit peu plus de succès ou être capable d'aller un petit peu plus loin même de votre côté. Je voulais aussi vous prévenir, on va bientôt terminer ce live, qu'en ce moment on a les inscriptions pour la session 11 qui va commencer très rapidement, là, la semaine prochaine, le 16 avril. Donc les inscriptions sont encore ouvertes, on les prolonge un petit peu. Donc je vais pouvoir vous mettre le lien directement sous les vidéos. Donc n'hésitez pas, ça se passe cette semaine. Si, comme je vous l'ai dit au début, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous qui dure à peu près 1 heure, qui est 100% gratuit et qui est vraiment là pour faire un point sur si vous avez un doute, si vous êtes un peu dans le brouillard au niveau professionnel, que vous en avez marre de tâtonner un peu à l'aveugle pour trouver une option et que quand on vous dit il faut juste personnaliser votre CV, vous dites mais non seulement je le personnalise mon CV, mais j'en ai 4 différents. On dirait que c'est pas la même personne si on se fiait pas au nom et au prénom, on dit des personnes différentes. C'est que a priori, il vous manque des éléments pour définir votre projet professionnel. On peut faire des choses, comme on disait, on peut se lâcher, etc. Mais si vous avez vraiment l'impression de devoir vous dédoubler ou de ne pas pouvoir être vous à 100% dans les activités que vous proposez et que ça ne vous convient pas, n'hésitez vraiment pas à venir en parler avec nous. On a encore des places pour cette session. On vous accueillera avec plaisir pour vous dire tout ça. Donc voilà, vous venez sur le lien. Vous pouvez découvrir aussi tout ce dont on vous a parlé et sur la page donc cameo.fr/parcours, parcours avec un K à la place du C. Et vous allez retrouver tout ce dont on a parlé avec Aurore aujourd'hui, tous les témoignages dont on a parlé, pour voir un petit peu ce que les gens qui sont passés par là en disent réellement, parce que nous on y croit, mais je promets ça marche sur les personnes qui bossent pendant ces 3 mois. Donc n'hésitez pas, et puis contact@cameo.fr aussi si vous avez la moindre question, je serais ravie de pouvoir vous accueillir. Je vais te remercier énormément Aurore pour ce moment partagé, c'était super chouette de faire un live ensemble, je crois que c'est notre première fois, il me semble. C'est la première fois qu'on fait un live toutes les deux, ouais. Ouais, c'est vrai. Trop bien. C'est vrai, il était temps, hein. Ouais, je crois, hein. Ça devenait long. Ouais, c'est clair. Donc merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci à tous ceux qui sont venus nous écouter, tous ceux qui vont écouter la vidéo en replay. J'espère que ce live vous donnera des clés, déjà pour vous au niveau perso, et puis sur la compréhension de ce que Cameo propose avec le parcours. Donc n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir pour un rendez-vous de découverte pour cette future session. Bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup Lauriane, salut à tous. Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée, voire en le partageant, cela nous aide énormément. Et si tu souhaites être accompagné par des spécialistes de la multipotentialité pour créer un projet sur mesure, on propose le parcours. Le parcours, c'est une aventure de 3 mois mêlant exercice, coaching individuel et travail en groupe, conçu pour te permettre d'explorer ton profil multipotentiel et de construire un projet passionnant à ton image. Tu trouveras toutes les infos sur notre site internet cameo.fr, donc kmeo.fr/parcours. À bientôt.